c'est quelque chose de particulier. Il faut d'abord qu'on note que l'écoute dont on parle ici, c'est un ministère. Il y a des personnes qui ont des dispositions, qui ont une grâce que Dieu leur a donnée pour pouvoir écouter. Et je pense que, en fait, l'écoute ici, c'est ce qu'on appelle une vertu cardinale. Et d'ailleurs, nous allons ce soir vous donner des éléments pour, euh, pour justement être outillés. Parce que généralement, on se dit que nous pouvons tous écouter, on se dit que nous pouvons être la personne avisée à encadrer quelqu'un, mais vous allez comprendre que c'est beaucoup plus subtil que ça. Voilà. Donc, euh, je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je bénis le Seigneur afin que ce soir, il vous apporte quelque chose de particulier dans vos vies, qu'il vous touche d'une manière particulière, que à travers vous, il puisse bénir quelqu'un. Alors, j'avais envie de poser la question à quelqu'un, mais c'est quand la dernière fois que quelqu'un a donné sa vie à Jésus à cause de toi? C'est quand la dernière fois que, d'une manière ou d'une autre, tu as impacté quelqu'un afin que la personne se convertisse? C'est quand la dernière fois que tu as suscité dans le cœur de quelqu'un le désir de marcher vers le Christ? C'est quand la dernière fois que tu as été un canal, que tu as orienté quelqu'un vers la personne de Jésus-Christ? C'est de ça dont nous parlons, parce que il faudrait que nous comprenions que nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus, et notre objectif est d'abord et avant tout de servir le Christ dans nos lieux de travail, à travers nos amitiés, euh, à travers toutes nos fréquentations, ce que l'on fait au quotidien. On doit être capable effectivement de euh, emmener les gens vers le Christ d'une manière ou d'une autre. Avant que nous ne commencions l'enseignement, je voudrais prendre cette petite parenthèse pour donner ce petit témoignage et dire à quelqu'un que, vous savez, on n'a pas toujours, euh, on n'a pas toujours le charisme d'un grand prédicateur que nous connaissions. On n'a pas toujours la capacité de faire le ministère, de parler en langue, de faire des grands miracles. Et généralement, on se dit que parce qu'on ne fait pas ces choses-là, Dieu ne peut pas nous utiliser pour bénir des vies. Alors qu'en réalité, le Seigneur veut nous utiliser selon que nous sommes pour emmener les gens au salut. Et moi-même, je l'ai expérimenté parce que, alors, j'ai un frère aujourd'hui qui est, on va dire, qui est mon filleul, que j'ai connu au travail, qui est mon collègue, qui est, si vous voulez, mon encadreur aussi dans le cadre du travail, que j'ai rencontré. Et au début, nous avons commencé à discuter, on parlait de tout et de rien, mais il avait constaté que j'avais une certaine manière de parler, une certaine manière d'être assez ouvert, une certaine manière de surtout ne pas juger la personne. Et ça va faire écho à ce que nous allons aborder, c'est-à-dire comment faire l'écoute. Il a commencé à me parler, à se confier, à se livrer. Et moi, selon que Dieu m'a fait la grâce, je l'ai parlé en toute humilité et je lui ai vraiment orienté vers le Christ. Alors, à la base, c'était quelqu'un qui était dans une église non catholique, donc une église protestante. Et selon que l'on discutait, il a eu à cœur voilà, de se baptiser dans l'église. Et selon que Dieu fait les choses, euh, le père Luc Lambert avait fait exceptionnellement euh, une session où il avait dit, bah écoutez, dorénavant, cette année, des gens vont se baptiser, même s'ils n'ont pas fait 3 ans de caté. Et je sentais que le Seigneur me mettait à cœur de discuter avec lui. Je lui ai dit, et il a bondi tout de suite dessus, il s'est baptisé, il a pris ses sacrements. Aujourd'hui, il est en train de cheminer dans le Seigneur. Donc, c'est vraiment important. Vous savez, même là où on travaille, on peut emmener les gens à Christ. Après, c'est vrai qu'il y a une responsabilité derrière parce qu'il y a un suivi qui doit être effectué, qui doit être effectué et c'est c'est dans ce processus que nous sommes et nous espérons que selon que Dieu va nous bénir, nous allons être à la hauteur. Alors, c'est un petit témoignage pour nous dire que essayons au maximum d'impacter là où nous sommes. Essayons au maximum d'être des,
des témoignages, voilà, des témoignages de conversion, des sources de bénédiction. Et évitons d'avoir peur, ne nous cachons pas derrière notre timidité, ne nous disons pas car le Seigneur ne peut pas nous utiliser, le Seigneur veut t'utiliser et il va t'utiliser. Voilà. Alors, on va rentrer pleinement dans le thème de ce soir qui est comment fait-on l'écoute? Alors, c'est un thème particulier parce que c'est un thème très subtil. Lorsque vous allez regarder dans l'Écriture sainte, à chaque fois que l'on parle de l'écoute, on parle toujours, il y a toujours une dimension, si tu veux, verticale. C'est-à-dire, c'est écouter Dieu. À chaque fois, dans le récit biblique, il s'agit d'écouter Dieu, c'est-à-dire être à l'écoute de Dieu. Comment écouter la parole de Dieu? Comment écouter Dieu? Comment justement développer sa spiritualité afin d'être réceptif à la voix de Dieu? Comment travailler cet aspect de nous? Et donc, dans le récit biblique, on va toujours avoir cette relation de l'homme qui tente à partir écouter Dieu. Donc, ce n'est pas forcément d'entrée de jeu un thème qui est évident, mais c'est un thème très intéressant, et vous comprendrez pourquoi. Alors, en réalité, ici, nous parlons d'un ministère. Nous parlons de quelque chose qui est très important dans la vie du chrétien. Parce qu'en réalité, ce que nous ne savons pas, c'est que la foi est faite pour se vivre en communauté. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent souvent, oui, le salut est personnel, le salut est personnel. C'est pas faux, mais cette manière de parler est très égoïste. Parce qu'on a tendance à se dire, bah ouais, le salut est personnel, hein. Et ça fait que généralement, on a tendance à se dédouaner de notre responsabilité par rapport aux autres. On s'est dit, bon, dès lors que nous avons le Christ, on va se mettre de notre côté, on va faire ce que nous allons faire. Et puis, bon, de toutes les façons, chacun aura des comptes à rendre, en fait. Alors que non, le Seigneur, là où il nous attend à justement mutuellement se donner chacun un peu ce que nous avons. Il attend à ce que nous puissions être justement des porteurs d'amour, donc des porteurs de sa parole. Et dans l'écoute, effectivement, nous allons expérimenter un aspect de la vie chrétienne qui est justement le don de soi. Alors, se poser de la question de savoir comment fait-on l'écoute? Comment fait-on pour discerner que nous avons un ministère d'écoute? Comment fait-on pour savoir que nous sommes appelés à écouter les autres? Revient à nous poser une question qui, justement, va nous donner des révélations dans ce sens-là. Quels sont les critères qui peuvent faire que je sois une personne capable d'écouter? Comment pourrais-je faire pour discerner que je peux écouter quelqu'un? Alors, premièrement, nous allons aborder ce thème sur 5 points. Le premier point, ce qu'il faudrait que tu saches, c'est que ne doit t'écouter, et donc ça te renvoie à toi éventuellement, pour écouter quelqu'un, il faut premièrement avoir un cœur rempli d'amour. C'est très important. Il faut premièrement avoir un cœur rempli d'amour. J'aimerais te dire ceci, si tu as envie de te confier à quelqu'un, il faudrait te rassurer que cette personne t'aime, premièrement. Parce que si tu pars te confier à quelqu'un qui ne t'aime pas, bah, ce sera dangereux pour toi. Donc, premièrement, la personne doit être remplie d'amour, remplie de bienveillance. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui t'aime. Premièrement, c'est un facteur qui est très important. Premièrement, il faudrait que la personne qui t'écoute soit quelqu'un qui t'aime. Pourquoi? Parce que éventuellement, dans la vie chrétienne, nous nous identifions à la personne de Christ. Et l'Écriture sainte, je crois, dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 5, nous dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour. Et donc, nous pouvons nous permettre de paraphraser en disant que le Seigneur dirige nos craintes vers un cœur rempli d'amour. En réalité, lorsque nous prions à Dieu, lorsque nous crions au Seigneur, nous aspirons à ce que Dieu nous regarde avec un regard rempli de miséricorde. Nous sommes convaincus que le Seigneur a véritablement le cœur pour nous accorder sa grâce, sa miséricorde et donc nous bénir. Et dans ce sens et dans ce prolongement, lorsque nous partons vers quelqu'un, que ce soit dans le sacrement de réconciliation ou même dans l'écoute, nous attendons à trouver quelqu'un qui a un regard bienveillant à notre endroit. Donc, la première chose, c'est avoir un cœur rempli d'amour pour son prochain. C'est très important.
Alors, ça, c'est le premier aspect de l'écoute. Alors, nous allons continuer en précisant quelque chose qui est très important aussi, c'est que une personne sympathique n'est pas forcément qualifiée pour nous écouter. Parce que généralement, ce que nous disons, c'est que lorsque nous avons un ami proche avec qui on rigole, avec qui nous sommes proches, avec qui on passe du temps ensemble, on s'est dit, bon, je veux me mettre à, voilà, je vais confier ma vie à cette personne parce qu'on a un bon feeling. L'écoute dont nous parlons ici, qui est un ministère qui va justement être exercé à la lumière d'un discernement, parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière, et vous comprendrez pourquoi. L'écoute dont on parle ici n'est pas une écoute amicale. C'est très important aussi de souligner qu'il ne s'agit pas ici d'une écoute amicale. Voilà ce qui va se passer généralement lorsque nous confions à un ami, et moi-même j'ai fait l'expérience de ça, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les amis n'aiment pas se blesser entre eux-mêmes. Et donc, lorsque tu vas partir parler à un ami, ton ami aura tendance à manquer d'objectivité. Il va manquer d'objectivité, pourquoi? Parce qu'en fait, il va pas te dire forcément la vérité. Il va te dire ce que tu as envie d'entendre, ou du moins, il va chercher à t'apaiser, tu vois. Il va te dire, oui, ok, c'est bon, oui, c'est une erreur, mais je comprends, tu sais, c'est des choses qui arrivent et tout. Il va pas avoir cette capacité de te parler avec la sincérité du cœur de Jésus-Christ. Il va pas justement Amen. être là pour t'emmener à voir le visage de Dieu. Donc la vérité, il va pas t'emmener à comprendre le mystère justement de Dieu à travers justement l'écoute. Parce que c'est ça l'objectif de l'écoute. L'écoute doit nous emmener à nous rapprocher de Dieu. L'écoute doit nous emmener à nous rapprocher de la vision que Dieu a pour nous. Et donc il faudrait que la personne qui nous écoute ait suffisamment d'expérience, ait suffisamment de recul, ait suffisamment de maturité pour non seulement avoir la capacité de nous écouter, mais de nous donner justement les paroles nécessaires. Voilà. C'est vraiment important. Donc, il faut qu'on souligne qu'une personne sympathique n'est pas forcément qualifiée pour nous écouter. Voilà. Une personne sympathique n'est pas forcément qualifiée pour nous écouter. Alors, c'est la première chose que l'on retient, c'est qu'il faut déjà avoir un cœur rempli d'amour pour son prochain. Voilà. Ensuite, deuxièmement, puisque nous sommes sur la question de savoir comment fait-on l'écoute, alors le deuxième point va paraître un peu redondant, mais c'est très intéressant, c'est il faut savoir écouter. Oui, le deuxième point, c'est qu'il faut savoir écouter. Et le deuxième point, c'est l'un des points qui, sinon le point qui est qui est le point central même de ce temps, c'est il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire savoir écouter? Savoir écouter, c'est déjà d'écouter tout en n'ayant pas un jugement. Voilà. Lorsque quelqu'un vient se confier à nous, lorsque quelqu'un vient nous partager justement euh, un secret, lorsque la personne vient nous confier quelque chose, une difficulté ou même parfois pour certains un péché, il faudrait que nous soyons capables de savoir écouter. Alors, si tu as ta Bible, j'aimerais que tu ouvres dans Jacques 5 au chapitre Jacques 5 verset 16. Voilà, Jacques 5 verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Jacques 5, verset 16? Allô? Quelqu'un peut nous lire Jacques 5, verset 16?
Alors bon, écoutez, je vais désigner quelqu'un, hein, vu que je vois qu'il y a... Ok, d'accord. Alors, on t'écoute. Tu peux nous lire Jacques? Alors, est-ce que Bliss Marie, est-ce que tu as ta Bible? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son micro? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Bliss Marie. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin d'être... La supplication du juste agit avec beaucoup de force. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup, Bliss Marie. Alors, dans certaines versions, il est écrit que... Un instant, j'y suis. Jacques 4. Ok. Un instant, ne quittez pas. Ok, voilà. Alors, dans certaines versions, comme celle que j'ai, il est écrit confiez-vous les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Alors, donc, ce verset est important parce qu'il va faire ressortir un autre aspect de l'écoute qui est parfois négligé. Généralement, lorsqu'on écoute quelqu'un, on se contente d'écouter ce que la personne a à dire et ensuite, on va donner à la personne ce que l'on pense, notre point de vue par rapport à la question. On va essayer de faire preuve de compassion par rapport à la personne. On va essayer de l'encourager, mais généralement, on ne prie pas pour la personne. Alors que lorsqu'on écoute quelqu'un, lorsque nous le faisons vraiment dans une vocation ministérielle, c'est-à-dire que c'est vraiment un ministère pour nous, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a mis à cœur, c'est vraiment quelque chose que Dieu nous a inspiré de faire, il faudra que l'on comprenne qu'en fait, nous devons également prier pour les personnes que l'on écoute. Donc, en fait, pour écouter quelqu'un, nous devons être capables non seulement d'avoir un cœur rempli d'amour pour cette personne, nous devons savoir écouter cette personne en ne portant pas sur elle un regard rempli de jugement, mais aussi et surtout, nous devons être capables de prier pour cette personne. Parce qu'en réalité, généralement, lorsque quelqu'un vient nous parler de ses fautes, dans la version que Miss Marie a lue tout à l'heure, il t'écrit confessez vos péchés les uns aux autres. Et donc, en fait, il peut arriver que quelqu'un vienne te confier un péché, que quelqu'un vienne te confier un vice, que quelqu'un vienne te parler de quelque chose de vraiment sombre, en fait. Et donc, cette personne aura tendance à traîner avec elle une blessure, quelque chose de dur, quelque chose qui l'a vraiment bousculé et tu auras, toi, la charge d'écouter cette personne, de voir la détresse de cette personne, de réconforter cette personne, mais aussi et surtout de prier pour cette personne. Donc, c'est très important. Il faut que tu comprennes que tu es emmené à prier pour la personne que tu écoutes. C'est très important. Et on ne peut pas prier pour quelqu'un dont on n'a pas vraiment le souci que cette personne aille bien. C'est pourquoi l'amour est vraiment central ici. Je pense que le ministère de l'écoute, c'est l'un des ministères qui suscite beaucoup de notre part que l'on aime en fait. Et il faut avoir un vrai regard lucide sur nous-mêmes. C'est très important. Il faut avoir la capacité de nous-mêmes nous jauger, d'avoir la capacité de sentir que nous avons la capacité de le faire en fait. Et vous allez vous rendre compte que quand on va parler, au fur et à mesure on va parler, beaucoup d'entre vous se diront, bah ouais, moi, je suis une personne, j'ai un cœur rempli d'amour, je suis de bons conseils. Et en vrai, quand on y pense, chacun d'entre nous, on a envie d'être la personne qui écoute. On a envie d'être la bonne personne à qui on vient dire des choses. On a envie que les gens se confient à nous, tu vois. Et je sais qu'il y a des moments dans le groupe, parfois, mais vous allez vous rendre compte que parfois, les moments, lorsque vos enfants vont venir se confier à vous, vous allez faire preuve de trop plein d'amour. Donc, le fait que vous aimez vos enfants, vous allez voir que là, en fait, une mère qui aime son enfant, elle a un cœur rempli d'amour pour son enfant, mais à cause de son amour, parfois, elle aura tendance à faire preuve de beaucoup de stress. Elle va stresser, elle va avoir tendance à transmettre ce stress à l'enfant. Elle va plus faire forcément preuve d'objectivité. Vous voyez, elle va plus faire preuve de neutralité.
elle va écouter avec le cœur d'une mère. Et donc, si sa fille vient dire, écoute, maman, là, j'ai fait une erreur, voilà ce qui m'est arrivé, la maman, elle va commencer à voir l'enfant, elle va se dire, écoute, non, c'est pas possible, comment tu as fait? Est-ce que tu as pris en compte le fait qu'il y a des maladies, il y a ceci, il y a cela, voilà. Et ce qui fait que, en grandissant, les enfants, généralement, arrêtent de parler à leurs parents, en fait. C'est parce que les parents, ils ont tendance à parler aux enfants avec beaucoup de dureté, avec beaucoup de rigueur. Mais je t'assure que lorsque ta maman le fait, c'est parce qu'elle t'aime, c'est parce qu'elle veut que tu puisses avoir une vie correcte, c'est parce qu'elle veut te pousser à être meilleur, mais malheureusement, ça va avoir le contrefait. Donc, vous devez vraiment cerner, lorsqu'on parle d'écoute, la subtilité qu'il y a derrière. Il faut qu'on comprenne que, à la fois, ça demande de nous que nous puissions avoir la capacité d'écouter correctement. Et donc, écouter correctement, c'est de ne pas juger la personne quand la personne vient te dire, écoute, mon frère, tu me vois, je suis là, je prêche, mais je suis tombé, j'ai fait quelque chose comme ça. Il faudrait pas que tu vois, et il voit dans ton regard, ah ouais, toi, tu fais ça, en fait, tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un fornicateur, il faut pas qu'elle sente ça dans ton regard. Donc, c'est pourquoi il faut avoir la capacité d'être au-delà de ces choses, avoir la capacité de transcender ces choses et surtout refléter le Christ. Voilà. Et surtout, lorsqu'on écoute, toujours dans le sens de savoir écouter, il faudrait que l'on sache que lorsque quelqu'un se confie à nous, il ne faudrait pas que l'on écoute la personne avec le désir de dire à la personne ce qu'elle doit faire. Voilà. Et généralement, c'est ça, c'est que lorsque quelqu'un commence à nous parler, on a directement envie de dire à la personne, oui, bon, en fait, voilà ce que tu dois faire. On a directement envie de montrer à la personne que ça y est, on a compris de quoi il s'agit. Alors qu'en réalité, écouter, en fait, c'est tout un art. C'est pourquoi on dit que c'est vraiment un ministère. Le ministère de l'écoute, c'est quelque chose, tu sais, lorsque tu écoutes quelqu'un, savoir que on est vraiment en train d'écouter la personne, c'est la personne, elle a tellement parlé, elle a tellement parlé, elle a tellement parlé. Après, il y a ce silence où tu sens que la personne, elle a vidé son sac, en fait, où elle a vraiment dit ce qu'elle avait dans le cœur, où, en fait, elle a vraiment pris le temps de se donner et de se livrer. Et ce n'est qu'à ce moment-là où, après ce petit temps de pause, tu dis, écoute, j'ai compris ce que tu as eu à dire et j'ai envie de te parler maintenant. Et est-ce que tu me permets? Mais vraiment, c'est être en retrait. C'est vraiment donner à la personne que l'on écoute le premier rôle. C'est vraiment donner à la personne qu'on écoute la possibilité de se livrer. Mais lorsqu'on écoute, nous, on n'existe plus, en fait. Lorsqu'on écoute, on s'efface pleinement. Lorsqu'on écoute, on se livre. Et une des choses que j'aimerais souligner, c'est que lorsque quelqu'un vient se confier à toi et vient te parler, évite d'avoir ton téléphone à la main. Évite de manipuler ton téléphone, évite d'être concentré sur quelque chose. Ça, c'est un signe, en fait. Même si il y a des gens qui te diront, ouais, on n'écoute pas avec les yeux, on n'écoute pas avec les doigts, on écoute avec les oreilles. Mais laisse-moi vous dire que écouter, il y a vraiment tout un langage corporel derrière. Lorsque je parle à quelqu'un et que la personne, le premier réflexe que la personne a lorsque je dis j'ai envie de parler avec toi, quand la personne dit ah bon, elle dépose son téléphone, elle arrête tout ce qu'elle fait et elle me regarde fixement, il y a vraiment quelque chose que l'on transmet même dans le langage corporel. Il y a vraiment une posture lorsqu'on écoute qui permet à quelqu'un de se sentir béni. Tu sais, la personne est en train de parler, mais pendant qu'elle parle, elle sent son cœur lâcher prise. Elle sent vraiment qu'elle est en train de se dégager. Et je te dirais même quelque chose de très puissant, c'est que dans le ministère de l'écoute, il y a vraiment un mystère de guérison. Il y a vraiment un mystère de guérison dans le ministère de l'écoute. Lorsque quelqu'un a ce ministère, lorsque la personne a reçu ce ministère, en fait, cette personne va expérimenter un mystère que seul le curé d'Ars avait, c'est-à-dire la guérison des cœurs. En fait, lorsque nous avons cette grâce de l'écoute, cette grâce de savoir écouter, le Seigneur nous utilise pour guérir des cœurs. Et donc, vraiment, j'aimerais déjà bénir toutes ces personnes qui ont discerné ce ministère, qui ont discerné ce charisme, qui ont discerné cette vertu dans leur vie. Je sais qu'il y en a là parmi nous qui, effectivement, à qui le Seigneur a déjà révélé qu'elles avaient la grâce de l'écoute, qu'elles savaient écouter, qu'elles avaient la capacité, justement, d'écouter. Alors, l'une des dimensions de l'écoute, c'est aussi l'accompagnement spirituel. Alors, l'accompagnement spirituel, c'est un peu une case au-dessus, mais généralement, les personnes qui écoutent, qui savent écouter, font des très bons accompagnateurs spirituels. J'aimerais que tu comprennes en quelque sorte la profondeur qu'il y a dans ce ministère, dans cette vertu. Généralement, lorsque nous sommes en communauté,
on aspire généralement au ministère de la parole, on veut prêcher l'évangile, on veut guérir des malades, on veut faire des choses qui sautent aux yeux, que lorsque nous sommes là, tout le monde sait que nous sommes là. On veut justement avoir le premier rôle, généralement. Mais l'une des choses que j'affectionne le plus dans la vie chrétienne, c'est la capacité que nous avons d'être des puissantes sources de bénédiction pour des gens, mais être complètement effacés. Et pour ce faire, il y a quelque chose que moi, j'ai commencé à faire, par exemple. Ça va pas forcément dans le sens de l'écoute, mais c'est un petit témoignage. Par exemple, lorsqu'on donne la dîme, lorsque tu donnes la dîme, il y a quelque chose que moi, je fais, c'est là où je prie, généralement, on demande de mettre dans une enveloppe, partir et remettre au prêtre. Seulement quand il n'est pas là, tu peux donner tu peux laisser au secrétariat, mais tu mets ton nom et tout, tu viens, tu donnes au prêtre. Et voilà. Et le prêtre, généralement, il prie pour toi et tout. Et puis bon, tu as donné ta dîme, tu es parti. Mais ce qu'il y a de dangereux avec, ce qui n'est pas bien avec, enfin, ce que je crois, c'est que lorsque tu es quelqu'un qui a une grosse dîme, c'est-à-dire que là où quelqu'un vient donner une dîme de 10 000, toi, tu as donné une dîme de 200 000, je dis n'importe quoi, à chaque fois que tu as apporté ton enveloppe de 200 000 que tu as donné au prêtre, ce qui représente ta dîme, parce que nous sommes des hommes, que tu le veuilles ou non, le prêtre aura un regard particulier sur toi. Il te verra en fait comme une personne à part entière. C'est-à-dire que ton statut, à ses yeux, va changer. Parce que tu vas devenir quelqu'un en fait qui a la capacité de donner beaucoup en fait. Et tu auras l'attention du prêtre. Tu auras, si tu veux, quand tu vois le prêtre, il est là. Pourtant, le prêtre, il va pas forcément être comme ça avec tout le monde, tu vois. Ce n'est pas de ta faute à toi, mais généralement, faire preuve d'humilité, c'est de se dire, je donne beaucoup d'argent, mais vraiment, je m'efface, quoi. Donc, moi, ce que je fais, c'est que mes enveloppes, généralement, j'écris seulement dîme dessus. Je mets dans l'enveloppe pendant la messe et je veux vraiment au maximum enlever le contact entre moi et le prêtre. Je veux pas que le prêtre il sache, bah, c'est cette personne qui a donné l'enveloppe. Voilà. Je veux simplement qu'il voie l'enveloppe, il dit ah ouais c'est une dîme, qu'il prenne, qu'il prie, il dit ah vraiment Seigneur, gloire à toi, que cette personne soit bénie, peu importe, mais vraiment se mettre en retrait. Lorsqu'on écoute, c'est vraiment l'autre qui est là en premier plan, c'est l'autre qui prend le premier rôle et nous sommes là simplement pour conduire la personne et être justement la voix que la personne utilise pour bénir cette personne, pour conseiller cette personne. Et d'ailleurs, Proverbe 27, au verset 9, nous dit que les conseils affectueux d'un ami sont doux. C'est-à-dire que lorsque nous avons un regard rempli d'amour pour la personne que nous écoutions, nous avons justement de l'affection pour cette personne. Et ce qui fait que les conseils que nous allons apporter à cette personne vont apaiser le cœur de cette personne, vont remplir cette personne de douceur, va venir faire en sorte que cette personne puisse justement se sentir aimée et non jugée. J'espère que quelqu'un comprend de quoi je parle. Pendant que je suis en train de parler, je sens qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui réalise à quel point elle n'a pas forcément été une bonne personne pour quelqu'un qu'elle a écouté. Elle n'a pas forcément été cette bonne personne qui écoute. Elle n'a pas forcément fait preuve de patience avec quelqu'un. Et j'aimerais que pendant ce temps, tu prennes aussi justement un moment et tu te dises, bah Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur la première fois, mais j'aimerais être cette personne que tu utilises pour écouter. C'est très important et c'est vraiment une très belle prière aussi. Alors, on était sur le deuxième point. Nous allons partir sur le troisième point. Alors, nous avons vu que pour écouter, il faut avoir un cœur rempli d'amour. Ensuite, nous avons vu que pour écouter, il faut savoir écouter. Et on précisait que l'écoute dont il est question ici, ce n'est pas une écoute amicale, ce n'est pas la même écoute que l'on a avec un ami ou un confident. C'est vraiment une écoute qui a une dimension spirituelle, une dimension d'encadrement, une dimension d'accompagnement. Et elle peut même basculer généralement dans l'accompagnement spirituel. Vers la fin, nous allons dire qui peut écouter. Pour les personnes qui ont envie de se faire écouter, nous allons vous donner des petits rouages dans ce sens, mais nous allons d'abord rester sur certains éléments qui nous donnent la capacité de savoir si nous pouvons écouter ou de savoir comment on peut écouter. Alors, le troisième point, c'est de savoir, en fait, garder une confidence. Il faut savoir garder une confidence. Ah, c'est le troisième point. Lorsque on veut écouter, lorsqu'on veut que le Seigneur nous utilise pour écouter des gens,
il faudrait que nous soyons capables de garder une confidence. Alors, moi, je connais des personnes qui n'ont pas cette capacité. Elles sont remplies de bonnes intentions, elles sont remplies, mais vraiment d'un cœur, elles veulent vraiment être là pour toi, mais c'est plus fort qu'elles, en fait. Elles n'arrivent pas à garder ça pour elles. Elles ont tendance à aller raconter ça à d'autres personnes. Et c'est très important. Il faut savoir garder les confidences. Un instant. Je vais rapidement un petit truc. Alors, je disais que le troisième point, c'est qu'il faut savoir garder une confidence. Alors, vous comprendrez que lorsque vous confiez à quelqu'un et lorsque vous, vous arrivez à ouvrir votre cœur à quelqu'un, à confier quelque chose de vraiment personnel, c'est dommage de voir que cette personne, c'est dommage de voir que cette personne ira tout balancer. Voilà. Et je le dis pourquoi? Parce que je connais quelqu'un que je fréquente, que je connais très bien aujourd'hui, qui avait des sentiments pour quelqu'un. Voilà. Elle avait des sentiments pour quelqu'un et elle était en fait dans une phase où elle discernait. Elle voulait savoir si cette personne était la personne de sa vie. Est-ce que cette personne était la personne que Dieu avait envoyée pour sa destinée? Généralement, il y a beaucoup de personnes, il y a des filles qui sont là comme ça, qui dans l'église observent des frères qui observent des sœurs et qui, voilà, tu as un sentiment pour la personne, tu sens qu'il y a un feeling avec la personne et tu gardes ça dans un coin. Généralement, vous les filles, vous êtes très, comment on va dire, très shy. En anglais, on dit shy, mais ça veut dire timide. Voilà. Vous n'avez pas tendance à partir en premier. Vous avez tendance à rester de votre côté, regarder, observer et attendre que c'est le garçon qui vienne. Et elle, la sœur, dans ce cas, elle était vraiment convaincue. Hein. Elle était convaincue que c'était l'homme de sa vie et que, voilà, elle avait tous les signaux, elle avait tout, elle priait pour ça. Et je crois qu'elle était vraiment convaincue que le Seigneur avait mis ce garçon, ce frère-là, sur sa route et que c'était effectivement l'homme de sa vie. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie se confier à quelqu'un qui était censé être quelqu'un d'assez grand dans la foi, quelqu'un d'assez mature, quelqu'un d'assez sage. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, après qu'elle se soit confiée, je crois que le frère a dit à la sœur, oui, moi aussi je crois, hein, franchement, mais bon. Mais elle a dit au frère, le dis pas, vraiment, j'ai ça à cœur et j'aimerais voir comment les choses vont se passer. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le frère en question, il est très puissant, il prêche avec puissance, il est rempli de zèle, il est quelqu'un que le Seigneur utilise beaucoup, mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui a la bouche, comme on dit généralement au quartier, la bouche percée, voilà, il parle beaucoup. Et ce qui s'est passé, c'est que le frère en question, et dans avec le gars en question, le gars pour qui la sœur avait des vues, pendant qu'ils étaient en train dans une conversation, en train de rigoler, il a sorti ça comme ça. Est-ce que tu sais que elle en pense pour toi? Et le frère à qui il a rapporté l'information était aussi très proche de la sœur. Mais lui n'avait pas les mêmes attentes. Il ne voyait pas les choses de cette façon. Il n'était pas là-bas du tout, tu vois. Il a dit, ah bon, non, c'est pas possible. Hein. Vraiment, non, moi, c'est pas possible. C'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois les choses autrement, mais pas comme ça et tout. Et c'est arrivé justement aux oreilles de la sœur. Elle était vraiment blessée. Elle a été blessée, pourquoi? Parce que elle a eu l'impression que c'est comme si elle s'était confiée à quelqu'un. Elle s'était dévoilée à quelqu'un et cette personne avait exposé toute sa nudité, toute son intimité, toute sa vie devant les gens. Et ça, vraiment, c'est blessant. Et ça peut faire que les gens, en fait, ne se confient plus. Les gens ont du mal à parler parce que c'est quelque chose qui avait beaucoup d'importance pour elle. Et au final, quelqu'un a raconté, quelqu'un a donné l'information. Et ça l'a beaucoup attristé. Voilà. Alors, je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, elle a trouvé quelqu'un avec qui elle est très heureuse
Et si le Seigneur fait grâce, ça va peut-être ils vont très certainement se marier bientôt. Donc, on bénit le Seigneur pour ça. C'est une petite parenthèse, mais juste pour dire que c'est très important. C'est très important de savoir garder une confidence. Alors, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'emmener toi-même déjà à te recentrer sur toi-même et de te dire avec un regard vraiment lucide et te dire, est-ce que je suis capable de garder tous les secrets? Est-ce que j'ai une limite? Est-ce que je peux tout garder? Est-ce que je peux être capable de garder ce que l'on me dit pour moi seulement et ne pas le dire même à mon conjoint, même à mon mari? Voilà. Est-ce que tu en es capable? C'est très important. Est-ce que tu es capable de garder une confidence? Alors, je suis vraiment convaincu que si tu as la capacité de garder une confidence pour toi, bah, c'est que tu as déjà l'un des premiers éléments indispensables pour écouter quelqu'un. Voilà. Donc, et je t'assure que c'est une grâce. C'est vraiment une grâce de garder un secret. C'est vraiment une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de garder un secret. Je parie, même toi, tu es là derrière ton écran, tu te dis, oui, moi je peux, mais je t'assure que si on te confie quelque chose d'assez costaud, tu vas paniquer. Voilà, tu vas paniquer. Et c'est très important. Voilà, donc, c'était ça le troisième aspect, c'était de savoir garder une confidence. Alors, nous allons partir au point numéro 4, qui est, écoute, pour écouter, il faut savoir s'instruire soi-même à travers l'écriture, à travers la parole de Dieu. Alors, quelqu'un qui écoute doit être quelqu'un d'instruit. Quelqu'un qui écoute doit être quelqu'un d'instruit. Et être instruit, ce n'est pas avoir beaucoup de connaissances psychologiques. Oui, c'est très important. Parfois, il faut peut-être avoir un background psychologique, c'est important. Mais surtout, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut lire l'écriture. Il faut être capable d'être rempli de la sagesse du ciel. Il faut être capable d'être à l'image du Christ. Dans ce que l'on dit, il faudrait que nous soyons capables d'orienter la personne que nous écoutons selon que l'écriture nous donne de le faire. Donc, il faut être édifié pour pouvoir édifier. Alléluia. Il faut être édifié pour pouvoir édifier. Alors, j'aimerais que, Lise Marie, tu nous lises 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée, au chapitre 3, verset 16. Ici, il s'agit de s'instruire pour pouvoir instruire. Alléluia. Et il s'agit surtout de lire la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire. Lise Marie, tu es là? Alors, est-ce que tu peux nous lire dans 2 Timothée 3, verset 16? 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est très important que ici nous comprenons que l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour instruire et surtout pour éduquer. J'aimerais te dire que l'écriture est inspirée par Dieu et est utile pour consoler, pour réconforter, pour fortifier. Alléluia. J'aimerais te dire que tu dois te plonger dans l'écriture pour avoir la force nécessaire de porter quelqu'un, non seulement dans l'écoute, mais aussi et surtout dans la prière. C'est très important. Il faudrait que tu sois capable de porter cette personne, non pas selon que tu connais, mais selon que Dieu te donne de connaître. Et vraiment, j'aimerais te dire que si depuis que j'ai commencé à donner cet enseignement, si tu te rends compte que tu as coché les cases, tu as coché la case de l'amour, la case de savoir écouter, la case de garder un secret, tu te rendras compte que tu ne lis pas forcément tant que ça l'écriture. Donc, l'une des choses que le Seigneur a envie de t'emmener à faire pour justement t'emmener à être
rempli du Saint-Esprit pour t'emmener à être cette personne-là à qui on a discerné un ministère d'écoute, il faudrait que tu sois capable aussi maintenant de méditer la parole, de lire la parole de Dieu, d'être capable d'être un instrument, sinon un prolongement même de l'évangile dans la vie de la personne que tu écoutes. Alors, il faudrait que tu comprennes que c'est nous qui parlons à la personne, c'est nous qui tentons de réconforter la personne, mais nous le faisons par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous utilise pour venir réconforter un cœur, pour venir soigner un cœur, pour venir donner la paix à un cœur, pour venir donner le soulagement à un cœur. Donc, il faut être rempli de Dieu, il faut être rempli de sa parole, il faut être rempli de l'Esprit Saint, il faut être rempli de l'Écriture sainte. Donc, je t'emmène à lire la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un te parle et se confie à toi, ne te demande pas comment toi tu aurais réglé la personne, mais dis-toi comment Jésus aurait réglé le problème. Comment Jésus s'y serait pris. Comment Jésus aurait fait pour que cette personne se sente apaisée. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Et il faudrait que tu comprennes que si tu n'es pas instruit, si tu n'es pas édifié par la parole de Dieu, la conséquence, c'est que tu peux emmener quelqu'un à tomber dans un fossé. Tu peux emmener quelqu'un à trébucher. Tu peux emmener quelqu'un à s'enfoncer davantage. Bismarck, est-ce que tu peux nous lire dans Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, verset 14. Matthieu 15, verset 14. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je... Matthieu 15, verset 14. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Alléluia. Alléluia. Laisse-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais le plus important, c'est qu'il a été écrit, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Alléluia. Le Seigneur t'emmène à comprendre que pour guider quelqu'un, pour conduire quelqu'un, pour écouter, pour être une personne qui, justement, est la personne qui doit écouter, pour savoir comment écouter, il faudrait que tu puisses être une lumière pour la personne. Il faudrait que tu conduises la personne de telle sorte que elle ne tombe pas dans un fossé. C'est pourquoi nous disions avant qu'il faut être capable d'être instruit. Il faut être capable d'être rempli de Dieu pour pouvoir emmener quelqu'un à guérir, pour pouvoir emmener quelqu'un à se sentir porté. Alléluia. Donc, c'est très important. C'était pour vous montrer qu'en fait, le ministère de l'écoute, c'est un ministère qui est vraiment sensible, qui est vraiment important. Nous allons, après cette série d'enseignements, nous allons appeler les gens qui ont cet appel parce que nous allons mettre en place un pôle écoute pour que les gens se sentent aussi écoutés dans l'apostolat. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez sensible. Donc, il va avoir un travail, il va avoir des sessions il va avoir un accompagnement pour ceux qui vont écouter, mais il faudrait que l'on comprenne ce que ça demande. Voilà. Ça, c'était le 4e point. Et maintenant, nous allons aborder le 5e et dernier point. Alors, comment faire pour écouter? Le 5e point est un point particulier parce que il nous dit ceci. Il faut être... Enfin, il faut avoir l'humilité de dire que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Bien aimé, parfois, il faut avoir l'humilité de dire que je ne suis pas la personne qu'il te faut. Alors, vous savez, je disais plus haut que il ne s'agit pas ici d'une écoute amicale. Il ne s'agit pas ici d'une confidence qu'on fait à une amie. Et j'ai un petit témoignage dans ce sens. Un instant.
Alors, j'ai un petit témoignage dans ce sens. Je connais quelqu'un qui portait sur elle une blessure, vraiment une grande blessure, et elle avait du mal à se confier. C'est quelqu'un qui est rempli d'amour pour les autres, qui se donne et s'abandonne pour les autres, qui a cette capacité de se mettre en première ligne lorsqu'il s'agit de défendre les autres. Et donc, les gens, lorsque ils regardaient cette personne-là, cette personne renvoie l'image d'une personne forte, en fait. Une personne qui est là, qui porte les gens. Alors que cette personne, elle portait en elle une blessure. C'était une faute. Vraiment, une erreur qu'elle avait eu à faire par le passé, mais qu'elle regrettait. Et cette erreur l'avait emmenée à être remplie parfois de colère et parfois à prendre des distances de certains de ses amis, certains de ses proches. Et elle avait une sœur. Je sais pas, c'était à la base une amie, mais c'était devenu une sœur, et c'était devenu très proche, et elles étaient tout le temps ensemble. Et un jour, elle a eu à cœur de confier ça à sa sœur. Elle a dit, écoute, j'ai quelque chose à te confier, est-ce que tu me permets de te confier ce secret? La personne a dit, écoute, vas-y, tu peux me parler. Et elle a dit à la personne, écoute, voilà ce que j'ai eu à faire par le passé, voilà ce qui s'est passé. Elle a raconté dans tous les détails, mais c'est le genre de choses que lorsqu'on te confie, si tu n'es pas affermi, si tu n'es pas préparé, tu peux, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que aujourd'hui, cette personne à qui elle a confié cette faute, si tu veux, s'est éloignée d'elle parce qu'elle n'a pas pu supporter, elle n'a pas pu encaisser, elle n'a pas pu absorber, elle n'a pas pu comprendre, elle n'a pas pu gérer le choc. Tu vois? Et parfois, lorsque quelqu'un vient vers toi et te dit, écoute, j'ai envie de te parler, il faut que je te confie quelque chose, il faut avoir la sagesse de dire à la personne de quoi s'agit-il. En fait, il s'agit d'un vol ou il s'agit de quelque chose et se dire, en fait, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Il faut avoir cette sagesse. Il faut avoir la capacité de dire aussi, je ne suis pas la personne qu'il te faut. Et parfois, tu peux dire à la personne, écoute, moi, je n'ai pas les moyens de t'aider, mais je connais quelqu'un qui peut le faire. Est-ce que tu me permets d'appeler quelqu'un? C'est aussi faire preuve de beaucoup de sagesse. Et ce n'est pas faire preuve de faiblesse. Ce n'est pas se dire que, en fait, on n'a pas été là pour la personne. Non, c'est parfois le meilleur service qu'on peut rendre à la personne. Dire à la personne, écoute, je ne suis pas la personne qu'il te faut pour ça. Et cela revient à demander à la personne, ok, tu veux me parler, tu veux me confier quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Oui, ok. Il s'agit de quel genre de choses? Écoute, c'est un secret qui est très lourd et voilà. Et dire, écoute, moi je connais soit un frère ou un prêtre ou quelqu'un qui peut t'écouter. Et donc, emmener la personne vers quelqu'un qui a la capacité d'écouter, qui a la capacité d'édifier, qui a la personne de porter la personne en prière et l'accompagner. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas ami à la personne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier pour la personne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas sympathiser avec la personne. Et ça ne veut même pas dire que vous allez arrêter d'être amis. Ça veut dire surtout que tu as eu l'honnêteté de comprendre, tu as eu le discernement de savoir que cette chose-là en particulier, tu n'avais pas la capacité de l'écouter, tu n'avais pas la capacité, les moyens de venir en aide à ton ami et que tu l'as rendu un service en la conduisant vers quelqu'un de mieux loti, quelqu'un de plus outillé pour cette question-là. Alors, donc, ce sont les 5 points que nous devions aborder justement sur comment fait-on l'écoute, comment on peut écouter. Et donc, on a essayé de partir sur des aspects où nous nous sommes plongés dans des situations concrètes d'écoute, où en fait, on joue à la fois le rôle de la personne qui écoute, mais aussi à la personne qui est écoutée. C'est important d'avoir de voir le thème sous ses différents aspects pour nous permettre de comprendre en fait si nous sommes appelés à le faire, si nous sommes appelés à avoir ce ministère. Alors, je disais qui peut écouter, il faut que vous sachiez que de prime abord, lorsqu'on parle d'écoute, la première chose qui me vient à l'esprit, généralement, c'est le sacrement de la confession. Voilà. C'est de faire ça régulièrement, c'est très important, c'est conseillé. Pour les catholiques, pour les gens qui sont catholiques dans le groupe, l'Église conseille de le faire au moins une fois l'an, mais
ça c'est vraiment la norme. Hein. Si tu veux, ça c'est la dimension canonique de la chose. Mais lorsque tu vas commencer à avoir une spiritualité de plus en plus approfondie, tu te rendras compte que, en fait, c'est le sacrement que tu ne dois jamais te lasser de faire. C'est-à-dire que tu peux communier chaque dimanche, ok, mais la confession, tu peux te confesser tous les jours. Tu peux te confesser chaque jour. Vraiment, normalement, les prêtres, ils ont l'obligation de confesser. Donc, quand tu as l'opportunité, va voir un prêtre, va discuter avec un prêtre. C'est la première personne à qui on peut déjà te conseiller. Donc, il y a d'abord les prêtres qui sont là pour ça. Donc, la première personne qu'on peut te conseiller d'aller voir, c'est un prêtre. Maintenant, pour les non-catholiques, pour les frères qui sont là, qui ne sont pas catholiques, il y a les pasteurs. Faut partir voir un pasteur. Généralement, comme le pasteur ou le prêtre encore, c'est difficile. Parfois, les emplois du temps, c'est un peu chaud. Tu peux aller voir un aîné dans la foi. Donc, il y a d'autres qui ont ce qu'on appelle les accompagnateurs spirituels. Je parlais au début que l'écoute aussi a une dimension un peu plus grande dans ce qu'on va appeler l'accompagnement spirituel. Et si tu es un accompagnateur spirituel, en fait, il est outillé pour t'écouter. Il est la personne que tu dois aller voir lorsque tu as besoin de discuter, lorsque tu as besoin de confier quelque chose. Et lui, non seulement il va te conseiller, mais il va également te porter dans la prière. Et je voudrais te dire que pour les personnes qui veulent être écoutées, c'est un très bon moyen pour grandir spirituellement. C'est un très bon moyen. Je t'assure que si tu as envie de développer ta spiritualité, si tu as envie d'aller en profondeur, il faut chercher à avoir un accompagnateur spirituel. Il faut chercher à avoir quelqu'un qui t'écoute. Voilà, c'est très important parce que ça t'emmène à faire, si tu veux, avoir un regard clair sur ta vie de prière, sur ta vie de foi. Et tu as quelqu'un qui est là pour toi et qui te porte en fait, qui chemine avec toi pour t'emmener à grandir. Et je t'assure que c'est quelque chose d'inestimable en fait. Voilà. Donc, il y a le prêtre, il y a l'accompagnateur spirituel, il y a d'autres qui ont ce qu'on va appeler des pères spirituels. Ça peut être un prêtre comme ça peut aussi être un laïc. Si tu es un père spirituel, généralement, l'accompagnateur spirituel, c'est un père spirituel, parfois. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui est juste là qui a une paternité spirituelle, à qui tu peux discuter. Donc, tu peux parler aussi à ton père spirituel. Maintenant, il y a ce qu'on appelle parfois dans l'église des sages. Alors, je ne parle pas forcément des vieux. Dans les disciples de Jésus, on a des personnes qui sont plus matures que d'autres, qui ont plus de maturité. Ce ne sont pas des personnes qui prêchent forcément avec le feu. Parce que généralement, on sait quand quelqu'un prêche avec vigueur, quand il a l'onction, quand il a le charisme d'emmener les gens dans le repos du Saint-Esprit, cette personne peut forcément écouter. Non, on se trompe. C'est quelque chose que je pensais avant aussi, et j'ai compris récemment que non, ce n'était pas vrai. Quelqu'un prêche parce qu'il est appelé au ministère de la prédication. Il a vraiment cette faveur-là, là où une autre personne a cette vertu cardinale pour le ministère de l'écoute. Donc, vraiment, il faut dissocier les choses. Il y a des personnes qui sont vraiment, généralement, les personnes qui ont cette vertu-là sont généralement en retrait. Vous allez voir que dans des groupes, il y a cette personne-là qui est toujours dans son côté, qui ne joue pas forcément les premiers rôles, mais cette personne-là, généralement, elle a les outils pour nous écouter. Donc, voilà, il y a des sages, il y a des personnes qui sont vraiment disposées pour écouter, et je t'invite véritablement à trouver quelqu'un à qui tu pourras parler, à qui tu pourras te confier, mais assure-toi que cette personne t'aime, assure-toi que cette personne est remplie d'amour pour toi, assure-toi que cette personne sache écouter. Excusez-moi. Assure-toi que cette personne sait garder une confidence. C'est très important. Et aussi, assure-toi que cette personne n'est pas aveugle, que cette personne est remplie de Dieu, qu'elle est remplie de la parole de Dieu et qu'elle est donc par conséquent outillée pour te porter et t'emmener à être béni. Alors, je crois que c'est la fin de ce petit temps d'enseignement. Je crois que nous allons, selon que le modérateur va nous donner, nous allons peut-être quelqu'un a une question, peut-être il y a quelqu'un qui a envie de poser une question. Nous allons peut-être prendre une ou deux questions vite fait et nous allons continuer nous allons prier et puis clôturer notre temps. Je crois qu'il y a également des annonces aussi. Voilà. Donc, Père Jean du Christ. Père et Jean du Christ. Amen. Merci, Frère Daniel. Merci pour cette excellente